qu'est-ce qui change et quelles sont les implications pour le ministère pastoral. Il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu, mais je ne peux pas les citer tous, je ne suis pas un expert dedans. Ce que je peux partager, je vais partager avec vous. Un élément important que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que le monde ne reviendra pas à l'état où nous étions en fin février 2020. Là. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le monde ne reviendra pas. Comme généralement, malheureusement, en Afrique, nous sommes un peu en retard, mais nous suivons. Nous n'initions pas pour qu'on nous suive. Donc, ça veut dire que si le changement ne se sent pas encore suffisamment, ce qui est certain, ce changement qui se sent suffisamment et qui ne peut pas être, auquel les gens ne peuvent pas s'échapper dans les pays que nous imitons, va forcément s'imposer aussi dans notre contexte à un moment ou à un autre. Reconnaissons-le, que ce soit quelque domaine que ce soit, la manière dont nous travaillons, la manière dont nous entrons dans les relations sociales. Parce qu'aujourd'hui, bien qu'il y a une grande polémique autour du Covid-19, est-ce une maladie? Est-ce que ce n'est pas une maladie? Est-ce que c'est, comment on appelle ça, un complot mondial? Nous n'avons pas nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit un complot, que ce soit une maladie, et ce qu'on est en train de dire ou de faire par rapport au Covid, nous le subissons. Que nous le subissons, nous avons des limitations par rapport aux réunions au Togo, nous avons des limitations par rapport à la manière dont nous interagissons ici et là, et ça va s'amplifier. Aujourd'hui, ce qui est sûr dans ce domaine-là, il n'y a pas encore un plan de changement. Il n'y a pas encore un plan de changement. Le monde n'est pas encore prêt à revenir à l'état où nous étions, à communiquer dans la manière dont nous pouvons communiquer les uns avec les autres. Mais je suis frappé par ce passage des Écritures qui dit, s'il y a une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau, non, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Le changement même est un élément qui est intégré à l'existence. Ça a changé, les choses ont changé, les sons ont changé, les sciences ont changé. Nous avons entendu parler des dinosaures, un jour ça a disparu d'un seul coup. Quand je dis d'un seul coup, c'est pas en une seule minute, ça a disparu, on ne les voit même plus. On a parlé de l'Égypte ancienne, aujourd'hui on ne sait même pas comment certaines constructions ont été faites. Il y a des changements intégrés à la vie, ne vous inquiétez pas, le changement même est une chose normale. Mais les choses qui changent même, lorsque nous sommes dans la révélation de Dieu, nous allons découvrir facilement que ces choses ne sont pas véritablement un grand changement. Si nous nous positionnons dans la sagesse de Dieu, si ce passage-là dit cela, c'est que si nous nous plaçons véritablement dans la sagesse de Dieu, nous découvrirons que ce n'est pas véritablement un changement. Un proverbe chinois que j'ai beaucoup aimé dit, quand le vent du changement se lève, les uns construisent des murs pour se protéger, mais d'autres construisent des moulins à vent. Les moulins, comme nous connaissons les moulins pour moudre le grain que nous utilisons dans l'alimentation. Nous connaissons cela. Et en Occident, dans le temps, ces moulins, ce sont des sortes de constructions qui ont des lames qui tournent pour que ça puisse créer, puis ça puisse faire tourner le moulin et que ce moulin puisse écraser le grain. Le changement peut tourner à notre avantage. Mais qu'est-ce qui a changé? Les modes de relations humaines, ce que nous appelons la communauté, a changé. L'Église est souvent désignée et vécue comme une communauté de soins. L'Église est une communauté, on vit ça comme une communauté de soins, de culte, comme une communauté alternative à nos familles et tout cela. Donc, on ne conçoit pas l'Église sans communauté. Mais la notion de communauté a changé. Les gens, quand ils sont sur Facebook ou quand ils sont dans un groupe, ils parlent comme s'ils sont une communauté. Cela montre que même si les gens sont ailleurs, ils ont toujours ce besoin de communauté et c'est ce besoin-là qui les pousse à être ailleurs d'ailleurs. Ça veut dire que nous sommes toujours pertinents. Si nous considérons l'Église comme communauté, nous sommes toujours pertinents. Seulement, il y a une différence dans la manière dont cette communauté existe. Quelles sont ces différences?
Je vais partager certains que je trouve importants pour notre réflexion. Dans la communauté traditionnelle, par exemple, la communauté physique que nous connaissions, la géographie compte. C'est-à-dire que si vous êtes dans un même quartier, les chances pour devenir une communauté sont grandes. Vous êtes une communauté de ce quartier automatiquement d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez vous rassembler dans une église du quartier. C'est comme l'apôtre Paul qui écrit à une église d'une ville. Cette ville-là est une entité géographique et des gens de cette entité géographique créent une communauté. Il y a le fait que cette disposition spatiale est quelque chose qui pousse les gens à se joindre ensemble parce que notre sort en dépend bien souvent. C'est vrai, les gens peuvent se lier parce que certains ont des voitures, certains ont des maisons, ceux qui n'ont pas de maison peuvent être ensemble, ceux qui n'ont pas de voiture peuvent être ensemble, mais ce n'est pas déterminant dans le fait que la communauté existe, ce n'est pas aussi déterminant. Et l'individu, lorsque la communauté existe, l'individu appartient à cette communauté parce que tu es dans cette géographie-là, tu appartiens de facto à la communauté ou à la société de cette géographie et de facto, tu peux te lier à d'autres personnes de cette géographie, mais en même temps, cette géographie, quand le maire, par exemple le maire d'Agoué ou le maire de quelque part parlera des gens d'Agoué, tu es dedans, que tu veuilles ou pas, tu fais partie de cette communauté-là. Parce que la communauté s'impose à cause du fait de ton cadre spatial. Et nous considérons traditionnellement la communauté comme un lieu où il y a des interactions physiques. On se voit. Mais dans la communauté en ligne, par exemple, c'est l'individu lui-même qui entre en communauté. L'individu a plus de responsabilité pour entrer dans une communauté. Si la personne ne le veut pas, la communauté n'existe pas. Quelqu'un peut-être veut cette communauté, la personne initie cette communauté, et d'autres personnes aussi la veulent, et cette personne aussi entre dans cette communauté. Il y a d'autres éléments qui peuvent jouer dedans. Par exemple, si la chose est ainsi, ça veut dire que celui qui n'est pas sur Facebook ne peut pas entrer dans une communauté sur Facebook. Celui qui n'est pas sur WhatsApp ne peut pas entrer dans une communauté sur WhatsApp. Donc, l'accès à certains instruments numériques permettent que des gens soient dans une communauté ou pas, ou fait que ces gens soient là-bas. Si vous êtes une église où des gens n'ont pas accès à l'Internet ou n'ont pas accès à WhatsApp, vous n'aurez pas de communauté sur WhatsApp. Donc, ce n'est pas la géographie qui détermine, mais c'est le partage d'un cyberespace. Et donc, l'accès à ce cyberespace au travers de l'Internet, les éléments dont nous aurons besoin, nous en parlerons plus tard. Finalement, l'appartenance aux communautés en ligne, par exemple, sont liées à un besoin de l'individu. Par exemple, le révérend Changai a prêché sur le fait que des gens réagissent à cette prédication journalièrement. Ces gens sont intéressés par lui. Ceux qui ne sont pas intéressés par lui, probablement ne savent pas qu'il est en train de faire quelque chose, à moins qu'il utilise d'autres éléments que le numérique permet pour atteindre d'autres personnes. Donc, les gens viennent parce qu'ils savent que le révérend Changai, ils le connaissent, c'est un homme de Dieu, ils veulent l'écouter et ils sont satisfaits par cela. Les gens vont dans ces cyberespaces pour le soutien émotionnel, comme l'exemple de la femme dont j'ai parlé, le soutien à l'estime de soi, la fait de reconstruire quelque chose de soi-même, le soutien par l'information. Moi, j'aime beaucoup le groupe Communion de GBU. Quand il y a quelque chose qui se passe au Togo, je veux savoir effectivement qu'est-ce qui se passe. Je vais sur ce groupe-là. Il y a une communauté et il y a de l'information. Et je suis certain que ce que l'on poste là-bas, ce n'est pas du n'importe quoi. Je préfère même ce qui se dit là-bas que ce que je vais lire sur certains sites qui se disent des sites d'information. Cette communauté, donc je cherche quelque chose, je cherche un soutien, je cherche être rassuré par l'information qui se trouve dans ce groupe-là. Donc les gens vont et en fonction des besoins satisfaits, ils demeurent dans cette communauté ou pas. Réfléchissez à ce que ça veut dire si vous êtes en ligne et que vous devez avoir une église. Je vais en même temps, je ne vais pas passer les autres diapos de cet élément, je vais donner quelques applications. Cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des communautés physiques. Ce n'est pas que ça a disparu. De toutes les manières, nous devons réfléchir à et le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Ok? Est-ce que ça s'est fait chair, une chair virtuelle? C'est une question théologique, nous allons venir là-dessus dans nos débats théologiques. Mais il y a le fait que nous avons les communautés physiques traditionnelles qui sont là.
Il y a les communautés en ligne, des groupes qui n'existent qu'en ligne. Et si vous ne connaissez pas pourquoi ces groupes existent en ligne, vous n'arriverez pas à toucher ces groupes-là. Il y a des églises en ligne aujourd'hui qui ont des millions de gens qui les suivent, mais quand tu vas là où ces églises sont, c'est peut-être une seule chambre. Mais des gens viennent, ils font le ministère, il y a des millions qui les suivent. C'est une grande opportunité. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un grand siège. Nous n'avons pas un grand siège en tant que WIN. Si vous avez un endroit à nous donner, à Lomé, l'équipe sera très contente. Mais nous pouvons faire ceci en ligne. On a une communauté en ligne. Si vous connaissez les principes de cette communauté en ligne, vous saurez mieux comment gérer ceux-là qui ne sont qu'en ligne. Parce que vos membres, vous les connaissez physiquement, mais vous devez les connaître aussi dans leur fonctionnement en ligne pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc, on parle aujourd'hui de l'église physique, de l'église numérique et de l'église phimérique, c'est-à-dire l'église qui combine le numérique et le physique. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous avons aujourd'hui, depuis le temps du Covid, une communauté physique. Parfois, on se réunit en petits groupes pour ne pas enfreindre la loi. Mais nous avons également cette église-là qui fonctionne sur le plan numérique. Le fonctionnement de ces communautés dans ces deux éléments n'est pas la même. C'est important que nous connaissions ces choses. Nous avons parlé de qu'est-ce qui change et nous avons parlé de nos relations humaines. Il y a notre mode de travail, de divertissement qui change également. Qu'est-ce qui change dedans? Qu'est-ce qui a changé dedans? On en a parlé. Je veux juste peut-être reformuler cela. Peut-être ça sera plus clair, peut-être ça sera moins clair, mais la répétition est mère de l'apprentissage, n'est-ce pas? Dans ce qui change de façon globale, dans la manière dont nous travaillons ou que nous nous divertissons, il y a un élément de l'intégration de la machine et de l'homme. Quand nous parlons de l'intégration de la machine et de l'homme, vous allez penser que il y a un grand robot quelque part auquel nous sommes en train de parler. Mais le robot le plus dangereux ou le plus efficace, c'est votre smartphone. Parce que quand vous tenez un smartphone dans les mains, et ce smartphone-là suffit pour que si quelqu'un, entre griffes, veut vous tuer, il puisse le faire. Si quelqu'un veut vous faire du mal, parce que vous avez ce smartphone dans les mains. Pourquoi? Parce que ce smartphone intègre des capacités par rapport à l'Android qui est aussi en train de vous utiliser pendant que vous l'utilisez. En fait, quand il dit de vous utiliser, c'est sur le plan, c'est une manière négative de dire ce que de façon positive on appelle de vous assister. Vous savez que quand vous tenez votre smartphone peut vous permettre, au travers de plusieurs applications, de connaître votre battement de cœur, de connaître votre tension artérielle, de vous localiser là où vous êtes, même si vous êtes perdu pour trouver votre chemin, ou même si on veut savoir où vous êtes, on peut facilement le savoir. Il y a une plus grande intégration de choses, de la machine et de l'homme. Vous le vivez déjà. Votre vie est gérée par des machines, votre smartphone. De la même manière que vous aussi, vous gérez votre smartphone, vous collaborez plus. L'homme et la machine collaborent plus. Effectivement, il y a des éléments plus développés de cela. Vous savez, vous voyez, en tant que pasteur, vous n'êtes pas seul. Si nous avons le Seigneur, sur le plan physique, vous n'êtes pas seul si vous avez un smartphone, un iPhone, un instrument numérique dans vos mains. Vous n'êtes plus seul parce que cet instrument également est intégré à votre vie. Nous allons revenir sur ce point, s'il plaît à Dieu, tout à l'heure. Il y a la suppression de l'imitation de l'espace. On parlait du fait que c'est une des grandes contributions du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je suis n'empêche pas, certains ne savent même pas où je suis. Pas si je suis à Lomé, je suis dans ma maison, je suis dans une boutique, où que je sois, ce n'est plus un problème, ce n'est plus quelque chose auquel on réfléchit quand on pense à faire quelque chose, quand on pense à s'amuser ensemble, quand on pense à faire un certain nombre de travail ensemble. L'espace est supprimé. Ce n'est pas supprimé totalement. C'est une exagération. On tend à limiter davantage les limitations que l'espace, la notion d'espace et de distance nous crée. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle. C'est un des éléments qui nous aide
dans cette intégration de la machine et de l'homme, dans cette intégration de l'espace. Et, et qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est une intelligence. Donc, ça permet d'analyser, de prendre des décisions, mais elle n'est pas humaine. Elle existe, elle est utilisée pour faire un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'elle est créée? Comment ça marche? Nous n'allons pas pouvoir entrer dedans. Mais nous pouvons, vous pouvez apprendre là-dessus. Que ce soit, aujourd'hui, vous pouvez googler cela, apprendre cela, ou dans les programmes que Win organise, nous pouvons partager davantage cela. Ce sont des concepts importants à comprendre dans la transformation de notre travail. La transformation numérique, ce que j'appelle la digitalisation, c'est le déploiement. Vous allez peut-être entendre parler de ça. Ça veut dire simplement le fait qu'on déploie des transformations de systèmes. Vous savez, le fait que nous parlons aujourd'hui du numérique ne veut pas dire que vous allez pouvoir vivre une église vraiment en croissance avec facilement avec le numérique parce que nous en avons simplement parlé. Non, généralement, ce n'est pas le cas. Et il y a d'autres éléments qui entrent dans le mode de travail, de divertissement, les applications Android et d'autres éléments dont je ne pourrais pas parler à cause du temps. Je vous laisse une question de réflexion. Qu'est-ce que ces éléments, ces changements dans le mode de travail signifient? À quoi ça vous fait penser en tant que pasteur aujourd'hui?